Bonjour. Que se passe-t-il lorsque Dieu nous parle? Est-ce toujours clair, précis, évident et facile d'obéir, de suivre, d'accomplir ce que le Seigneur nous dit? Eh bien, aujourd'hui, écoutons ce qui s'est passé lorsque Dieu a parlé à Moïse. Et je vous lis maintenant le récit d'Exode, chapitre 3, les versets 1 à 15. Moïse s'occupait des moutons et des chefs de Jéthro son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse! Moïse! » « Oui, répondit-il. »« Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. » Une terre sainte. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Et le Seigneur reprit. « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un beau pays vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Moïse répondit à Dieu, « Moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. »« Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne ici. » Bien, dit Moïse. Je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais ils me demanderont ton nom. Que répondrai-je? Dieu déclara à Moïse, « Je suis qui je suis. » Et voilà donc ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu ajouteras, « C'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. » Voilà. Le récit nous rapporte donc que Dieu a parlé à Moïse alors que Moïse gardait les moutons. C'est-à-dire alors qu'il accomplissait sa tâche habituelle. Ce qui signifie que Dieu peut nous parler à n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance. Il peut vous parler non seulement au cours du culte, ou lorsque vous priez ou lisez l'Écriture, mais chez vous, au bureau, à l'atelier, au volant, en balade, etc. Pour Moïse, ce fut donc quand il gardait les moutons. Et Dieu l'a interpellé, vous l'avez entendu, par un phénomène étrange. Dieu a parlé à Moïse par le biais d'un buisson en feu qui ne se consumait pas.
Et là, j'y vois une belle illustration du fait que Dieu veut habiter et illuminer nos vies de sa présence, mais sans les détruire. Sa lumière en nous éclaire, guide, réchauffe, elle interpelle assurément ceux qui l'aperçoivent, mais jamais ne consumera celui ou celle qui accepte de la recevoir et de la partager. Cela étant, sollicité, occupé, préoccupé par tant de choses d'aujourd'hui, je me demande, lorsque Dieu nous fait signe, si nous sommes prêts à nous laisser interpeller et détourner comme Moïse. Et puis, comme Moïse, conservons-nous encore la capacité de nous laisser étonner et remettre en question? Bien entendu, Moïse se pose des questions devant ce buisson, et cela est normal. Mais nous posons-nous encore des questions? Ou bien pour nous tout est clair, évident, sans problème? Et là, je me dis que les fanatiques qui ont réponse à tout ont sans doute de la peine à entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre? Ayons l'humilité de renoncer à nos surdités protectrices et à nos endurcissements parce que nous ne voulons pas nous remettre en question. Et alors nous serons plus facilement étonnés et sensibles à la voix de Dieu. Bref, lui, Moïse, est sorti du cadre habituel de son troupeau. Il s'est détourné en quelque sorte pour voir. Il a entendu la voix de Dieu. Alors, tout allait-il être clair et évident pour lui? Rien n'est moins sûr. Et je reviens au récit, puisque Dieu dit à Moïse, « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Pourquoi cette parole? Que signifie-t-elle? Retire tes sandales de tes pieds. Eh bien, je pense que c'est une façon de dire qu'on ne vient pas à Dieu avec nos gros sabots, avec nos préjugés, avec nos idées toutes faites, nos solutions apprises par cœur et nos remèdes éprouvés. Près de Dieu et à son écoute, on est en quelque sorte dans un lieu saint, dans sa présence, c'est-à-dire à part, différent de notre milieu habituel. Et il faudra s'attendre à sortir des sentiers battus, à entendre des choses nouvelles. Devant le Seigneur, nous ne sommes pas en terrain conquis. Et c'est toujours le Seigneur qui prend l'initiative de nous rencontrer. Moïse est interpellé, invité, presque convoqué. Il n'est pas l'artisan de la rencontre. Ce n'est pas lui qui va conduire la discussion. C'est Dieu qui parle. C'est lui, Moïse, qui écoute. C'est pourquoi non seulement Moïse enlève ses chaussures, mais il se voile la face. De même, ayons l'humilité de penser que nous ne savons pas tout et que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Et j'entends dire parfois, en parlant de la Bible, lisons la parole de Dieu ou ouvrons la parole de Dieu. Je pense qu'il vaudrait mieux dire découvrons ou discernons la parole de Dieu dans la Bible. Ce qui ne veut pas dire que la parole de Dieu ne se trouve pas dans la Bible, vous m'avez compris, ni qu'elle dépend de nous et non de Dieu, mais qu'elle est toujours à découvrir, à lire avec respect. En disant à Moïse qu'il est sur une terre sainte, Dieu donc lui annonce qu'il pénètre dans un domaine à part, différent de ce qu'il connaît, et que la rencontre qui commence va le conduire dans des voies insoupçonnées. Sommes-nous conscients de cela lorsque nous écoutons la parole de Dieu? Acceptons-nous d'être étonnés, surpris
saisi et parfois même bousculé, remis en question par cette parole. Ou autrement dit, sommes-nous attentifs ou blasés? Ce qui est certain ici, dans cet épisode fondamental de l'histoire humaine, dans cette révélation de Dieu à Moïse, dans cet épisode du buisson ardent, c'est qu'il y a de quoi être surpris. Certes, Dieu se révèle à Moïse, mais non pas comme le faisaient les dieux de l'Égypte que Moïse avait appris à connaître, les dieux dominants qui favorisaient les puissants et qui oubliaient les faibles. Non, Dieu, le Dieu qui se révèle à Moïse, est un Dieu bienveillant, aimant, un souci pour ses enfants. Et Dieu se révèle en disant qu'il a vu la misère de son peuple en Égypte et qu'il connaît ses souffrances. En quelque sorte, qu'il ressent sa souffrance. Verset 7. Le Dieu qui se révèle ici se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car Dieu n'est pas le Dieu de quelque chose, mais le Dieu de quelqu'un. Un Dieu personnel, dont Abraham, Jacob et Isaac, chacun à leur manière, ont pu expérimenter la bienveillance et la présence. Dieu est un Dieu proche des êtres humains, intéressé par les autres et non par lui-même. C'est cela l'amour. C'est pourquoi, dans cette rencontre avec Moïse, Dieu ne parle pas de lui, mais de nous. Dieu ne fait pas de la théologie, un beau discours, mais en quelque sorte de l'anthropologie. Ça veut dire que Dieu nous parle de nous et de lui et de nous avec lui, parce que son projet d'amour passe par nos vies à nous. Et la suite du livre de l'Exode, que je vous invite à lire, nous précise que Dieu est venu accompagner son peuple, ce qui exprime bien cette déclaration du Seigneur, « Je suis descendu pour le délivrer ». Verset 8. Oui, cette révélation d'un Dieu si proche et si attentif à l'être humain a bien sûr de quoi surprendre Moïse. Mais bon, se dit Moïse, si Dieu prend fait et cause pour son peuple et descend vers lui pour le délivrer, c'est donc qu'il va aller lui-même en Égypte et libérer les Israélites. Moi, maintenant, je suis retiré dans le désert et je n'ai plus grand-chose à voir avec tout ça. Or, surprise, c'est à ce moment précis que Dieu envoie Moïse pour être l'instrument de son intervention. Moïse, Dieu lui dit, « Va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. » Verset 10. Et toi, et moi, et nous, comment réagirions-nous dans ces circonstances? Comment réagissons-nous lorsque Dieu nous envoie ou nous confie une tâche? Ne sommes-nous pas comme Moïse? Bien entendu, tout à fait d'accord avec le projet de Dieu, et on souhaiterait même parfois qu'il intervienne davantage pour faire triompher la justice. Mais cela étant, qu'il se débrouille tout seul, sans nous. Ou alors, éventuellement, qu'il envoie quelqu'un d'autre, comme dit Moïse. Je t'en prie, Seigneur, envoie-le dire par qui tu voudras. Verset 13. Sous-entendu, en tout cas pas par moi. Moïse ne veut donc pas aller en Égypte. Et il cherche et trouve plein d'excuses pour ne pas obéir. Commence par se dévaloriser. « Mais qui suis-je » demande-t-il. « Je ne suis pas compétent. » C'est un réflexe que nous avons tous et que nous utilisons aussi beaucoup. Et puis Moïse veut des certitudes. « J'irai en Égypte. Au nom de qui alors ?» demande-t-il.
Et puis toi qui m'envoies, comment t'appelles-tu? Et la réponse de Dieu est la suivante: tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14. Cette réponse n'est pas faite pour rassurer Moïse, bien entendu, puisque Moïse veut des garanties, des signes, et aimerait être certain que cela va marcher sans problème. Or, la réponse de Dieu est déroutante. Voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne, ici. Verset 12. Oui, sa réponse est déroutante, parce qu'elle fait référence à un événement qui ne se passera que plus tard, après que tout soit accompli. Et Moïse, bien sûr, aimerait recevoir un signe qui aurait lieu avant son départ, comme une garantie, avant qu'il parte pour l'Égypte. Ainsi, il serait certain avant de partir. Bref, Dieu ne donne aucune garantie à Moïse. Et il ne reste à Moïse que la foi pour croire. Et c'est cela, la foi. C'est croire sans signe, sans garantie. C'est la confiance sans preuve. La suite du livre de l'Exode nous raconte que Moïse a finalement fait ce saut de la foi, et pas qu'une fois, et qu'il a même fait de grandes choses parce que Dieu lui-même était là et l'accompagnait. « Je suis avec toi », lui avait dit le Seigneur. Voilà, il est temps de m'arrêter pour aujourd'hui. Je le fais avec une unique question. Et nous? Sommes-nous certains de vouloir écouter celui qui est là au cœur de nos vies, qui nous fait signe et qui nous attend? Si nous acceptons de nous détourner de notre chemin habituel pour l'écouter, sachons alors que sa voix peut nous faire découvrir des horizons insoupçonnés. Elle nous rendra en tout cas attentifs à Dieu lui-même, à son projet pour nous, et peut-être mettra-t-elle à nu nos peurs et nous engagera-t-elle dans une action en faveur des autres. Rappelons-nous que, comme Moïse, nous ne recevrons aucune autre garantie que la promesse qu'il nous a faite de sa présence à nos côtés. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.